Ça, L'enregistrement, je vous fais une petite introduction quand même, hein, vous me laissez. Hein. avec plaisir. On est Vous sur faire une petite- fr.lilmod.org et vous êtes toujours invité au direct tous les jeudis soirs avec Ronia Krish et l'ensemble de notre groupe d'études. Bonne étude à nous tous. Bonsoir tout le monde. Les chapitres 8 et 9, ce sont les rapports de Shlomo avec les nations. Ces deux chapitres vont nous décrire les relations donc du roi avec les pays environnants. Le second chapitre de notre livre des Chroniques avait déjà parlé de ses relations avec les Cananéens, avec Hiram, le roi de Tyr, mais vous vous rappelez, c'était seulement des relations commerciales qui concernaient la construction du temple, ouvrage auprès duquel tous avaient été appelés à concourir. Et le premier fait qui soit relaté est la conquête pacifique, la prise de possession, l'assujettissement de toutes les villes des nations environnantes. Nous allons voir pourquoi et comment. Un détail intéressant pour l'intelligence de notre savoir et du texte lui-même, c'est vous dire que dans le premier livre des rois, au chapitre 9, on nous raconte que Shlomo a donné près de 20 villes à Hiram, roi de Tyr, on imagine en contrepartie de sa participation matérielle et physique à l'élaboration du temple. Or, dans les chroniques ici, encore une fois, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, nombre de choses ne sont pas rappelées. Bien au contraire, nous allons voir que autre chose nous est amené à notre mémoire, à savoir que si dans le texte des rois, Hiram va, considérer le don de Shlomo comme étant nul et non avenu, il l'appellera Eretz Kavoul, c'est-à-dire des villes qui ne servent à rien, un terroir qui ne sert à rien, eh bien, alors que c'était interdit, oui, ça je dois le rajouter, il était interdit à Shlomo de se séparer d'un tant soit peu de quelques lopins de terre qui soient concernant la terre donnée par l'Éternel. Donc là, déjà, il y avait un problème, et qui n'est pas rappelé dans les chroniques, et au contraire, vous allez voir avec moi que ici, c'est plutôt le contraire. Allez, on fait notre texte comme d'habitude, selon ce que l'on pourra parcourir durant l'heure à venir, mais c'est un plaisir partagé, et puis à chaque fois, ça vous permet de vous rappeler ces fameuses clés que je vous offre depuis le temps et qui doivent vous permettre de mieux comprendre, de mieux entendre, ou tout simplement de mieux pénétrer le texte. Vaï miketz esrim shana asher bana Shlomo et bet Hashem et beto. Après 20 années où le temple et le palais étaient déjà construits. Hop, tout de suite, vous repérez l'ouverture du texte. Vaïei, le vav, conjonction de conversion, transfèrement, le futur, iei en passé, donc nostalgie, donc rien de très bienheureux nous est promis ici. Voilà, vous le savez déjà. Quand vous allez étudier le texte, vous allez devoir trouver comment donner raison au Vaïei qui vous sert d'ouverture. Allez, on continue. Ve'arim asher natan churam li Shlomo. Ah, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Shlomo fortifia les villes que lui avait cédées Huram, roi de Tyr, et les peupla avec les enfants d'Israël, les Hébreux, bien entendu. Et donc, c'est à contrario de ce que nous connaissons au chapitre 9 du livre des rois. Alors, si on avait le temps, on ouvrirait la discussion. Mais vous pourrez poser la question ensuite. Voilà ce que j'ai à dire. Je pense que dans les chroniques, il y a, je dirais, une volonté foncière préméditée d'enjoliver le texte en ne rappelant pas un certain nombre d'événements, comme nous l'avons vu précédemment,
qui viendraient contrarier le beau, le bien et le bon de ce que les chroniques veulent faire entendre. Il y a ici, à mon avis, dès le verset 2, quelque chose qui vient et qui me dit, mais transformer le fait, renverser la vapeur, où Shlomo offre des villes à Hiram, et bien évidemment que c'est un acte répréhensible. Venir et me dire, dès l'entrée en matière de ce chapitre 8, non, c'est Hiram qui a donné des villes à Shlomo, c'est vouloir me faire entendre un message clair et limpide comme l'eau de source. Shlomo est à la tête d'un royaume important, mais il est surtout celui qui établit le temple, qui permet à la présence divine de résider dans ce temple et de faire en sorte qu'Israël et le royaume d'Israël servent dès à présent de vecteur de rédemption, d'état de possibilité de rédimer la réalité géopolitique en quelque chose qui reflète le nom et la nominalité de Shlomo, c'est-à-dire la paix, la sérénité, la plénitude, etc. Et donc le fait de donner des villes à Shlomo, c'est comme si les nations venaient et avouaient eh bien, que le fait de donner ces villes, c'était vouloir non pas amener les cèdres du Liban ou je ne sais quel autre matériau, mais venir et participer physiquement, géopolitiquement, avec les choses qui nous sont les plus chères, à l'élaboration de cette plénitude, sérénité, de ce temps qui pourrait paraître messianique, puisque le premier Ben David que nous connaissons, eh bien c'est Shlomo. Le premier fils de David, c'est Shlomo, puisqu'on appelle le Messie fils de David. C'est donc que Shlomo est cette forme de messianité où ce que j'ai voulu vous faire entendre, c'est paix, sérénité, plénitude, etc. Et donc il y a d'une certaine manière une volonté de vous dire, en donnant les villes, abolition des frontières. La vectorialité du royaume de Shlomo, c'est de pouvoir aller et transcender le frontalier afin de pouvoir faire valoir de plus en plus l'universel. Voilà, c'est un peu long, mais bon, il fallait le dire. Verset 3, Vaïlech Shlomo Hamatsuba, Vaïchazek Alea. Salomon marcha contre Hamatsuba et s'en rendit maître. Verset 4, il bâtit le tas de morts du désert ainsi que toutes les villes d'approvisionnement. Ensuite, verset 5, il bâtit le Beth Horon. Vous comprenez qu'il va, il conquiert pas en vérité. Il s'établit. Ce sont des villes qui ont été conquises soit par David, soit offertes par Hiram. Et au verset 6, de même Bala, toutes les autres villes d'approvisionnement de Shlomo, toutes les villes de chariots, celles des cavaliers, bref, tout ce qu'il plaisait à Salomon de construire à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays soumis à sa domination. Verset 7, Pascal, toute la population survivante des Héthéens, Amoréens, Phérézéens, Achivim et des Jébuséens. Les Jébuséens, c'est ceux qui résidaient à Jérusalem. Iraïevossi s'appelait-elle, la ville Jébuséenne, lesquelles ne font pas partie des enfants d'Israël. Mais toutes ces populations survivantes participent bien entendu à cette sérénité dont je parlais, à cette plénitude. Au verset 8, c'est-à-dire les descendants, ceux qui ont survécu aux différents trémolos de l'histoire générée par David, Asher lo kilum, qui n'ont pas été détruits, Bnei Israël, que les enfants d'Israël n'avaient pas détruits, Vayalem Shlomo Lamas, il va les obliger à payer un tribut, encore une fois parce qu'ils participent, Adayom Azeh, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Donc vous imaginez que quoi lorsqu'il est écrit Adayom Azeh?
entendez bien ce que je dis. Adayom Hazeh, cela veut dire que celui qui écrit le texte est bien après la période de Shlomo. De la période de Shlomo jusqu'au moment où j'écris ce livre-là, ces minorités continuent de payer leur tribut. Verset 9. Vous voyez, à chaque fois, on en apprend des choses, comment lire, comment travailler le texte. Ou min bnei Israël, asher lo natan Shlomo la'avadim. Et pour les enfants d'Israël, Salomon n'en employa point comme esclaves pour ses travaux. Ils étaient seulement ses hommes de guerre, ses fonctionnaires, capitaines, commandants de ses chars et de sa cavalerie. Il y a personne qui sursaute là? La semaine dernière, là vous avez compris que tous les fameux guérim dont il était question, tous ces gens qui étaient les étrangers, eh bien, ils avaient été mis au travail de la construction du palais et du temple. Mais encore une fois, pour qu'ils puissent participer aux grands travaux de l'élaboration du temple, il fallait qu'ils soient tout partie du peuple hébreu, car s'ils étaient étrangers, ils ne pouvaient pas toucher à l'intériorité de cette construction. Pour les enfants d'Israël, blablabla, on l'a vu, 10, les surveillants en chef du roi Salomon, étaient au nombre de 250 chargés de diriger le peuple, verset 10, maintenant verset 11, Pascal et 12, Ved bat paro, voilà un sujet qui va nous intéresser. Ved bat paro et Ela Shlomo mi'ir David. La fille de Pharaon, que fait-elle là, Pétula? Eh bien, tout simplement, je ne sais pas si elle s'appelait Pétula, c'est le nom qui m'est venu, vu nos connaissances chansonnières, et il a épousé la fille de Pharaon. On imagine pour quelles raisons? Des raisons totalement géopolitiques. Je ne vous cacherai pas que, vu que nous connaissons le personnage dans le livre des rois, j'ai la faiblesse d'imaginer qu'elle était bien sous tout rapport également. Ve'etbat paro e'ela Shlomo mi'ir David. Il lui fit quitter la cité de David pour quoi faire? La Baït Asher Bana la. Waouh! Tu amènes une princesse étrangère qui réside dans la cité de David, qui n'est nullement convertie à ta foi, qui va certainement continuer d'être ce qu'elle était, car elle est non seulement l'épouse de Shlomo, mais elle reste la fille de Pharaon, et il la sort de la cité de David, comme si on voulait nous faire entendre comment une étrangère résiderait dans la cité sainte de David, pourquoi? Pour l'installer dans la demeure qu'il lui avait construite. Ronnie, il n'y a personne qui a réagi à ça? Oh, mais bien sûr, ma chère, attendez, soyez patient. Ah bon, ok, j'attends. Soyez patiente. Et puis d'ailleurs, si personne ne réagirait, eh bien, je serais celui qui le ferait. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a eu un bien avant moi qui s'est précipité. Alors, la fille de Pharaon sort de la cité de David, on l'installe dans sa demeure. Alors, il y a deux choses, bien entendu, que vous pourriez me dire. La première, c'est « Oh, il est honorable de la part de Shlomo de faire quitter à la gente dame la cité de David afin que, de par sa confession, sa foi polythéiste, etc., elle ne vienne pas souiller les fondements de la cité de David, alors on l'installe dans une maison à l'extérieur. » Oui, mais le problème reste ici tout entier, étant donné que Shlomo a investi dans la construction de ce palais qui, même s'il n'est pas dans la cité de David, se trouve, frontalier de la cité de David, et le principe même de vouloir lui construire un palais
est ambigu. Qui amar loteshev isha li bebet David meler Israël. Une femme ne résidera pas dans la maison de David, le roi d'Israël. Bon, une femme, c'est sympa, mais c'est sa femme. Qui Kodesh Emma, c'est sacré, sanctifié. Asher Baelem, Aaron Hashem, dans la demeure de David, roi d'Israël, devenu sacré depuis que l'arche de l'Éternel, l'arche d'alliance, avait été transférée. Mais enfin, vous me direz, le fameux palais a été construit dans ce qu'on appellerait aujourd'hui Jérusalem, même intramuros. Verset 12. Az et la Shlomo Olot, donc les sacrifices. L'Adonai al-Mizbeach Adonai asher bana lifnei haolam, sur l'autel qu'il lui avait élevé devant le portique. Verset 13. Alors, il se conformait aux rites de chaque jour, il les offrait selon les prescriptions de Moshe, les jours du Shabbat, des cérémonies, des fêtes, 3 fois l'an, Pessah, Sukkot, Shavuot, comme c'est écrit ici. Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot. Vayamot Kemishpat David, il suivait la règle de son père David. Et qu'est-ce qu'il fit? Et machlakot hakohanim à la vodatam, il installa donc les différentes équipes de prêtres dans leur service, et puis les lévites dans leur charge, qui devaient réciter les cantiques. Lévite, je vous rappelle, Lévi, ça vient, c'est la racine de l'élavot, c'est-à-dire de l'accompagnement. Et il récite ces cantiques pour accompagner le service sacerdotal. Et puis il plaça aussi, mais ça on l'avait déjà vu aussi ensemble, les sha'ar ve-sha'ar qui règnent mitzvah David ish Elohim. Il posta des portiers par escouade à chacune des portes comme l'avait ordonné David, l'homme de l'Éternel. Ish à Elohim. En hébreu, Ish, c'est un titre de noblesse. Ish à Elohim, c'est le noble suffisamment anobli pour respecter Dieu créateur, mais le Dieu créateur des lois immuables, parce que lui, l'homme qui est noble, n'est noble que parce qu'il est immuable. Et vous voulez me dire que celui qui écrit cela ne nous fait pas un clin d'œil à nous? Par rapport à ce que nous avons lu 2 versets précédemment, la fille de Pharaon et le palais qui lui est construit. Vous me suivez? C'est formidable, vous comprenez, de pouvoir pénétrer le texte et de pouvoir entendre et faire des rappels du pied de ce qui s'est passé, comprendre ce que le verset après, et celui qui écrit, l'auteur ici, qui ken mitzvah David. David était l'homme qui avait été ordonné, l'homme de Dieu. Bon, vous m'avez compris. Verset 15. Velo saru mitzvot ameler à la kohanim valevim et kol davar vela hot sarot. On ne s'écarta en rien des prescriptions du roi David concernant les prêtres et les lévites et notamment les trésors. Enfin, me direz-vous, au verset 15, on aurait peut-être pu prendre je ne sais pas pourquoi la traduction française met David entre guillemets. Moi, je pense que celui qui construit le temple élabore l'ensemble des préceptes et prescriptions, et donc ça serait plus Shlomo Améler. Mais si quelqu'un a entendu que cela relève des prescriptions de David, ce n'est pas l'avantage de Shlomo. Mais au verset 16, il revient, Vatikon kol melechet Shlomo. Donc vous voyez, donc on ne peut pas considérer que ce soit David au verset 15, il est question de Shlomo en essayant de rappeler un verset à l'autre, il est question de Shlomo. Adayom Mossad Bet Hashem ve'at keloto, Shalem Bet Hashem, c'est-à-dire jusqu'à ce que tout fût accompli, la fondation de la maison de l'Éternel, jusqu'à son achèvement, la maison de Dieu se trouva complète, accomplie. Verset 17-18, Pascal, Az alar Shlomo le Etzion Gaver. Vous savez comment s'appelle la ville aujourd'hui de Etzion Gaver? C'est une des villes les plus touristiques d'Israël. On y arrive même directement d'Europe par avion. Elat. Az alar Shlomo le Etzion Gaver ve'el Elot al Sfat Hayam. Vous voyez pourquoi elle s'appelle Elat? Vous avez appris quelque chose ce soir.
Shlomo se rend à Etzion Gaver et à Elot, au bord de la mer dans le pays d'Édom. Eh bien, tout simplement, le nom de Elot deviendra Elat et remplacera le nom de Etzion Gaver. Voilà pour votre connaissance générale. Verset 18, Vaishlach lo Huram beyad avadav oniyot. Et Hiram envoya des vaisseaux, des matelots, experts dans la marine, qui se rendirent avec les serviteurs de Shlomo à Ophir. Où est-ce que c'est Ophira? En Afrique. Vaikru misham arba meot vechamishim kikar za'av. C'est le début de l'exploitation africaine, d'où ils emportèrent 450 kikars, lingots d'or qu'ils remirent au roi Salomon. Voilà, donc on voit ici plusieurs choses dans ce chapitre 8. L'installation de la royauté de Shlomo, l'expansion de la royauté physique de Shlomo, la mise en place de la royauté spirituelle, sacerdotale, que Shlomo a dû mettre en place selon le testament de son père, mais on voit aussi la politique extérieure avec Hiram, avec Ophir, pour des raisons totalement commerciales, bien entendu, mais aussi nous ne pouvons passer au travers de cette affaire de la fille de Pharaon que nous avons rappelée. Chapitre suivant, mon cher. Et la voilà, la célèbre, Umalkat Shva Sham'a et Shema Shlomo. Et la reine de Saba, Sham'a et Shema Shlomo, qui avait entendu, vous vous rappelez l'ishmoa en hébreu? C'est l'oreille interne, là où il y a liquide de cendre de gravité. C'est-à-dire que l'ishmoa en hébreu, c'est établir l'équilibre. Et la reine de Saba avait entendu, bien entendu, l'harmonie. Donc, je n'emploie pas le mot équilibre, mais je parle du mot harmonie ici. L'harmonie générée par le règne de Shlomo. Vatavo le Nassot et Shlomo, Bechidot Birushalayim. Et elle est venue, les Nassot et Shlomo, elle est venue éprouver Shlomo en drôle de voyage officiel, elle est venue lui proposer un certain nombre d'énigmes qui, selon la célèbre sagesse de Shlomo, eh bien, devraient lui permettre de résoudre l'ensemble de ces énigmes. Et elle est venue, Bechel Kaved Meod, elle est venue avec une armada, Gmalim, et puis alors, bien sûr, ces chameaux qui transportent les encens, l'or et je ne sais quoi d'autre, et Venyekara, les pierres précieuses. Vatavoel Shlomo vatedaber imo et kol asher haya im levava. Alors regardez en français. Elle arriva auprès de Salomon et lui exposa toutes ses pensées. En hébreu, et kol asher haya im levava. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait, à mon avis, je traduirais comme cela, tout ce qu'elle avait sur le cœur. Est-il question d'une possible alliance? Et quand je dis alliance, je pense au même genre d'alliance qu'avec la fille de Pharaon. Tout reste ouvert. Verset 2. Vayaged la Shlomo et kol devarea. C'est-à-dire que Shlomo, Pascal, répondit à toutes ces questions, c'est-à-dire à ces énigmes. Velo ne'elam davar mi Shlomo. Rien ne fut laissé au hasard par le roi, Asher lo igidla, dont il ne donna pas la solution. Et verset 3, Vatere Malkat Shva, et la reine de Saba, et Chochmat Shlomo, se rendant compte à quel point la sagesse de Shlomo était, point de suspension, Ve'abayit Asher Bana, et la maison qu'il avait édifiée. De quelle maison? Le palais ou le temple? Umachal Shulchano, Umoshav Avadav,
ומעמד משרתיו ומלבושיהם, ומשכב ומלבושיהם, ועלייתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה עוד בה רוח. Descriptif, l'approvisionnement de sa table, toutes les victuailles, la situation des officiers, les fonctions, le costume de serviteur, ses chansons et leurs costumes, les sacrifices offerts par lui dans la maison de l'Éternel furent... Elle était transportée d'admiration. Elle avait le cœur ému, la pauvresse. Verset 5. Vatomer el Améler. Alors elle parla au roi, s'adressa à lui. Émet adavar asher shamati be'artzi. C'était donc bien vrai ce que j'ai entendu dans mon pays. Al devarecha ve'al chochmatra, sur tes propos et sur ta sagesse. Verset 6. Velo emanti le divrem, et pourtant je ne croyais pas ce que l'on me racontait à ton propos. Adacher bati vatirena enai, jusqu'à ce que je vienne et que je voie de mes propres yeux. Veinelo gadli. Malo gadli, qu'est-ce que l'on ne m'avait pas dit? Chatsi mirabit chochmatra, la moitié de l'énorme sagesse qui est la tienne, de la grandeur sage qui est la tienne. Verset 8. Adonai Elohecha Baruch. Que l'Éternel, ton Dieu, soit béni. Comme si l'Éternel Dieu avait besoin de la bénédiction humaine, si ce n'est de la reconnaissance que Dieu louait sa création. Et qu'à travers ce que sa création, ses créatures faisaient de sa création, alors étant les humains devenus louables, l'Éternel était par voie de conséquence loué. Et Adonai Elohecha Baruch, asher chafetz becha lititecha al kis'o lemeler. L'Éternel loué, lui qui a voulu te faire monter sur le trône de la royauté par l'Adonai Elohecha, de par sa volonté de Dieu omniprésent dans l'histoire, créateur des lois humaines, vous connaissez déjà tout ça. Be'avat Elohecha et Israël, parce que ton Dieu doit aimer le peuple d'Israël pour mettre un roi comme toi à sa tête, les Amido Leolam. Les Amido Leolam, c'est-à-dire le mettre en place à jamais. Vaitnecha alehem le melech. Et il t'intronise pour eux comme roi. Pourquoi faire? Que fait le roi? La sot mishpat utzdaka, c'est-à-dire qu'il exerce le droit et la justice. Vatitel la melech mea ve'esrim kazav. Elle donna 120 lingots d'or, ou besamim la rov me'od ve'ven yekara, ve'lo haya kebosemahu. Elle lui remit des encens, des parfums que nul ne connaissait. Asher natna malkat Shba et melech Shlomo. Elle est vraiment subjuguée, la reine en question. Verset 10. Vegam avde Hiram. Huram, ça peu importe. Ve'avde Shlomo, asher eviu zahav mi'ofir, eviu ratse algumim ve'ven yekara. En clair, ce qui est écrit dans votre traduction, les serviteurs de Hiram et ceux de Shlomo qui ont rapporté l'or d'Ophir, ont rapporté aussi du bois de sandal et des pierres précieuses. Avec tout ça, le roi, que fait-il? Au verset 11, Vaya Sameler et Atse al-Gumim, Messilot le Beit Hashem. Avec ce bois de sandal, le roi fit des parquets pour la maison du Seigneur, pour la maison de l'Éternel, la maison royale, des harpes et des luttes pour les chantres. On n'a pas vu auparavant de bois semblable dans le pays de Juda, de Yehuda. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu autant de splendeur, de merveilles, de richesse, et on ne lèse personne, on ne laisse pas le temple, je dirais comme de bien entendu, mais on ne laisse pas le palais non plus, je dirais aussi comme de bien entendu. Verset 12, Vameler Shlomo Natan le Malkat Shva. Donc, le roi Shlomo offre à la reine de Saba, et kol chefza asher sha'ala. Il lui donna tout ce qu'elle avait désiré, tout ce qu'elle désirait,
Kol Chavtsa Asher Sha'ala. Tout ce qu'elle désirait et ce qu'elle avait demandé, Milvad Asher Evia El Ameler, Vata'afor Vateler Le'artsa I Ve'avadea. Allez, venez, on explique ça. Le roi Shlomo a donné à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et tout ce qu'elle demandait. Milvad Asher Evia El Ameler. C'est-à-dire en dehors de ce qu'elle avait apporté au roi. Alors, comment est-ce qu'on dit elle est repartie dans son pays avec ses serviteurs? Vata'afor, vateler artsa, les artsa, I va'avadea. Alors, bien sûr que le verset 12 est lui aussi ambigu dans les chroniques, parce que qu'elle ait obtenu ce qu'elle désirait et tout ce qu'elle demandait, et que pour repartir, on ne dit pas vateler les artsa, et la vata'afor vateler, c'est-à-dire qu'elle s'est retournée, elle s'est renversée. Vous savez quoi? Elle s'est bouleversée pour pouvoir se mettre en marche de retour vers son pays avec ses serviteurs. À mon humble avis, il s'est passé quelque chose ici entre le roi Shlomo et la reine de Saba. On peut bien sûr rester dans un point de vue totalement pragmatique de visite officielle, rationnelle, mais les mots, les verbes employés ici relèvent depuis qu'on a vu tout à l'heure l'Evava, ce qu'elle avait sur le cœur, quelque chose qui nous laisse penser ou imaginer que. Et ce n'est pas extrapolé que de dire ça, je vous rassure tout de suite, à travers le texte lui-même, il me paraît non des moindres possible de pouvoir faire entendre cela. Au verset 13, Vayehi Mishkal Hazahav asher ba leShlomo beshana achat 666 kikere zahav. Le verset 13 vous met le jeu en place. Ça fait plusieurs fois que l'on vient et que l'on réitère le propos concernant la richesse. Au verset 13, la richesse reçue annuellement par Shlomo s'élevait à tant et tant. Les vad mi'anshi atarim vasocharim meviim n'ont compris les redevances des marchands, voyageurs, des colpoteurs, et ce que les rois de l'Arabie et les gouverneurs du pays apportaient en or, en argent à Salomon. Verset 15. Vayas amelech Shlomo mataim tzina, des boucliers zahav shachut, des boucliers longs en or battu, en employant pour chaque bouclier 600 cycles d'or battu. Vous comprenez où est le problème? Lorsque nous avions parlé du manifeste du roi d'Israël dans la Torah, mais ensuite avec Shmuel, concernant Shaoul, le roi était prévenu de ne pas accumuler les richesses, les femmes et les chevaux. Il n'y a aucun rapport entre les chevaux et les femmes, je le répète. Le cheval représentait la puissance, la force militaire, la richesse, le pouvoir, et les femmes, la sexualité. Vous me diriez que rien n'a changé, je vous dirais bien entendu, mais en tout cas, concernant Shlomo, concernant David ou concernant Shaoul, la chose devait être très claire. Or, nous voyons ici, on a déjà un sous-entendu avec la fille de Pharaon, mais on ne sait pas encore très bien où on va. Mais concernant l'or et cette répétition, ce phénomène de vouloir réitérer l'or qui rentre dans les caisses du roi, et ce n'est pas les caisses de l'État dont il est question ici, ce sont les caisses du roi. Et au verset 17, Vayas Améler qui s'échaîne, il s'est fait faire un grand trône d'ivoire qu'on recouvrit d'or pur. J'avais vu un film quand j'étais plus jeune, ça s'appelait La folie des grandeurs.
Verset 18. Pascal, Bokertov. Veshesh ma'alot la kiseh. Bon, alors là, c'est 6 degrés conduisaient à ce trône à marchepied. Bon, ben voilà, 12 lions, verset 19, étaient rangés. Tous les vases à boire du roi Salomon. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Point d'argent. Il n'avait aucune valeur du temps de Salomon, verset 20. En kesef nershav beyeme shlomo lemehuma. L'argent n'avait aucune valeur. La seule chose qui valait, qui avait de la valeur, c'était cette chose qui brillait, qui scintillait, qui était éclatant, et cette chose éclatante est écarlate. Écarlate par le jaune, pas par le rouge. 21. Kioniot lameler olchot Tarshish. Certains disent que Tarshish en Espagne, etc. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, il voguait loin du royaume d'Israël afin d'élaborer des lignes commerciales. Kioniot lameler olchot Tarshish, imavde Hiram, et toujours les serviteurs de Hiram qui, eux, savent naviguer, connaissent la navigation, alors ils servent de maître d'œuvre pour Shlomo. Et אחת לשלוש שנים תבואנה האוניות תרשיש נושאות זהב הכסף שינה וקופים מתוקים. Alors on amenait les singes, à quoi vous pensez quand vous lisez tout ça? Je n'ai pas besoin de vous faire un descriptif. Verset 22, Vaïgdal Amelech Shlomo. Shlomo avait grandi, était plus grand que tout, Mikol Malchei Haaretz, que tous les rois du Moyen-Orient, dirait-on. Les Osher Vechokma, matériellement et en sagesse aussi. Vekol Malchei Haaretz, tous les rois de la région. Mevakshim et Shlomo, Lishmoa, venez rencontrer Shlomo afin d'entendre de la sagesse de Shlomo. Asher Natan à Elohim Elibo, que Dieu avait mis en son cœur. Dieu avait mis en son cœur la question que vous devez vous poser, parce que je me la pose, c'est est-ce que lui avait mis Dieu en son cœur? Avance Pascal, parce qu'on est dans le même verset 25, il possédait 4000 crèches, verset 26, il eut autorité sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins. Le roi rendit l'argent à Jérusalem aussi commun que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores dans la plaine. Regardez verset 27, c'est intéressant, après ce que nous avons dit tout à l'heure. Vaïten ameler et akesef birushalayim. Marcel, tu veux me dire quelque chose sur ce que je viens de dire? Vaïten ameler et akesef birushalayim. Il a donné l'argent à Jérusalem. Mais il y a un instant, on vient de lire quelque chose de clair et précis. L'argent n'a pas de valeur. Alors, quelle est la valeur de la distribution de cette soi-disant richesse à Jérusalem? Il y a en Europe, c'est le euro et les centimes d'euros. Alors, on va dire que le euro, c'est l'or et les centimes d'euros, c'est l'argent. Voilà. Vous m'avez compris. Et puis alors, deuxième phénoménologie, verset 28. Umotsiim susim mimitzraim le Shlomo, mikol ha'aratzot. Il n'amène pas des chevaux d'Égypte, les fameux chevaux arabes, il les amène de toutes les contrées. Après les richesses, les chevaux. Vous vous rappelez, il y a un instant, je vous ai dit quel est le manifeste royal décrété par la loi toranique et réitéré par Shmuel le prophète. Verset 29, Ushar divrei Shlomo arishonim vacharonim alohem ktuvim. Tous les comment dire, les événements, les chroniques de l'histoire de Shlomo ont été écrits à divrei Nathan Hanavi, al nevuat Achia Shiloni, ou bechazut Yaadi Yeido Achose
à Yeroboam ben Nabat. Alors, que dit-il ici? Le reste de l'histoire de Shlomo, depuis le début jusqu'à la fin, est consigné dans le récit du prophète Nathan, la prophétie d'Achia, de Shiloh, dans les visions du voyant Yedo concernant Jéroboam, fils de Nabat. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, est-ce que quelqu'un va rouspéter? Je ne vous dis pas encore comment, quoi, mais son nom paraît ici. Jéroboam ben Nabat. Il est l'un des ministres de la construction de Shlomo Améler. Shlomo régna à Jérusalem d'Israël pendant 40 années, puis Shlomo s'endormit avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. Il eut pour successeur son fils Rechavam. Alors, bien sûr, quand vous lisez ce dernier verset, vous sentez qu'avec Bat Paro, et il y eut bien plus que Bat Paro, vous le savez, la tradition veut nous faire entendre, peut-être par un chiffre extravagant, l'extravagance de la chose. Mais là, vous l'avez vu concernant les chevaux et concernant l'or. Donc, on est à même d'imaginer la même extravagance au niveau des femmes. Ce qui fait que la deuxième partie du règne de Shlomo, comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, est grandeur, les premières 20 années, et décadence, les deuxièmes 20 années. Mais vous avez vu avec moi ici dans les chroniques, rien n'y est à raconter. On ne fait que présenter le roi sous ses plus beaux aspects, avec ses plus beaux artifices. Mais en aucun cas, ces artifices ne sont amenés pour faire valoir qu'il y a contrariété au projet. Ah, chapitre 10. Ben c'est bien, on avance bien là. Chapitre 10, mon cher Pascal. Maintenant, le fils de Shlomo, c'est Rechavam. Regardez comment il est écrit. Rechavam. Vous avez tous reçu mon texte et mon interview hebdomadaire avec le journaliste sur la Haftara, où il est question de Rachav, la prostituée. Mais Rachav veut dire large, ouvert. Rachav Am, on dit que le nom est l'essence de l'être qui le porte. Alors, Rechav Am, ça voudrait dire cet homme qui a en lui, en son être, dans l'intrinsèque de son être, cette possibilité de s'ouvrir au peuple. Eh bien, mes amis, c'est tout le contraire qui va se passer avec cet enfant que j'appelle un nanti de la cour, pas un anti-A-N, un U-N, nanti N-A-N-T-I, un nanti de la cour qui a eu toujours le plaisir de pouvoir jouir des plaisirs. Allez, on y va. Vaïler Rechavam Shrema. Vous allez me dire pourquoi Rechavam va à Shrem? Mais regardez, c'est marqué. Ki Shrem baou kol Israël le'amlichoto. Tous les gens du nord, Shrem c'est Naplouse, sont venus à la rencontre de Rechavam pour le proclamer roi. Je peux vous dire que ce que racontent les chroniques ici est son propre point de vue. Car la rencontre de Rechavam à Shrem avec les enfants d'Israël du Nord, en vérité les 10 tribus du Nord, et cette rencontre est conséquente d'une manifestation socio-économique, c'est-à-dire d'une rébellion de la population contre le poids des impôts émis par le père de Rechavam concernant les constructions. Et ces impôts ne concernaient pas seulement de l'argent, mais le fait d'être mobilisé tous les certains temps afin de servir aux travaux. Grandiose de Shlomo Améler. Vous voyez ici le verset Aleph, il embellit la situation. Ki Shrem baou kol Israël le'amlichoto, comme si les enfants d'Israël s'étaient déplacés pour le couronner. Verset 2, regardez, Vayehi. Alors là, on est tranquille, au moins on va savoir peut-être la vérité.
Yerovam ben Nabat, le voilà notre bonhomme. Et lorsque Yerovam ben Nabat, je vous dis tout de suite, l'ex-ministre de la construction de Shlomo. Pourquoi? Parce que Yerovam ben Nabat, dans le livre des rois, va agir dans ce qu'on appelle par crime de lèse-majesté. Il va faire une remontrance au roi. Certains disent qu'il aurait levé la main sur Shlomo. Pour quelle raison? Entre autres, le palais de la fille de Pharaon, mais de la même manière, l'imposition trop énorme et les grandes œuvres entreprises aux dépens de la sérénité sociale et économique du peuple d'Israël. Yerovam ben Nabat s'enfuit en Égypte. La réunion, la manifestation à Shrem a lieu. Rechavam va à leur rencontre pour savoir quelles sont leurs doléances. Il y va avec les jeunes loups qui ont grandi avec lui, mais il y va aussi avec les anciens. Écoutez bien maintenant. Vaïk Eshmoar Yerovam ben Nabat, lorsque Yerovam ben Nabat entendit Veu bemitzraim, vous avez compris pourquoi il est en Égypte, puisque maintenant je vous ai raconté l'histoire. Asher Barar, où il s'était enfui, mais Pnei Shlomo Améler, vous voyez, de devant, à cause de Shlomo Améler. Vayashov Yerovam Mitzraim. Yerovam fait demi-tour et revient vers Israël. Verset 3. Vaishlechu vaikreu lo. Vayavo Yerovam vechol Israël vayedabru el Rechavam les morts. Mettez les personnages en scène. Les représentants des 10 tribus viennent à Shrem. Le roi, avec sa garde, ses jeunes loups et les anciens, vient à Shrem pour rencontrer, selon ce que je vous ai expliqué, non pas un autre couronnement, puisqu'il est le prince consort, donc il n'y a aucun problème, mais bien la manifestation, les revendications. Yerovam ben Nabat est rappelé. Par qui? Par les 10 tribus du nord. Et ils arrivent devant la délégation de Rechavam, le roi, et voici ce qui s'y passe. Verset 4. Avicha iksha et ulenu. Ton père a fait peser sur nous un joug trop lourd. Veata, vous vous rappelez Veata, en conséquence de tout ce qui a été dit précédemment. Akel mi avodat avicha kasha, allège le dur labeur que ton père fait peser sur nous. Ou miaulo akaved, asher natan alenu, et de ce joug qui pèse sur nos épaules. Venavdecha, si tu fais cela, nous te servirons. Vous entendez ce qui se passe dans cette rencontre? On est à Grenelle pour essayer d'établir des accords. Verset 5. Vayomer alehem. Od shloshet yamim veshuvu elai vailech ha'am. Il leur demanda 3 jours de réflexion. Il leur demanda de revenir pour qu'une nouvelle rencontre ait lieu. Et le peuple se retira en attendant les 3 jours. Verset 6. Vaïvatz hamelech Rechavam et askenim asher hayu omdim lifnei Shlomo aviv beyoto chai. Les premières personnes qu'il consulte, ce sont les anciens. Ces anciens qui ont servi son père. Que me conseillez-vous de faire et de répondre? Verset 7. וידברו אליו לאמור אם תהיה לטוב לעם הזה ורציתם ודיברת עליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים. En clair, וידברו אליו לאמור, ils lui ont dit, אם תהיה לטוב העם, si tu, on va voir ce qui est traduit, si tu es favorable pour ce peuple, si tu te montres bienveillant à leur égard et tu leur donnes
les réponses qu'ils attendent, ils resteront tes serviteurs fidèles. Verset 8, Vayazov et etzat askanim asher yatsu. Mais il n'a pas pris en considération les conseils judicieux des anciens. Alors que fait-il, verset 8? Vayazov et etzat askanim asher yatsu, vayivaat et hayeladim asher gadlu ito. Et il prend conseil auprès de cette jeunesse de la cour qui a grandi avec lui, à Omdim les Fanav et qui se trouve auprès de lui. Verset 9. Vayomer alehem ma atem noatzim. Que me conseillez-vous? Banashiv davar et ahamazé, que nous répondions à ce peuple. Asher dibrou elai les morts, à quel minahol qui m'ont demandé d'alléger le joug qui pèse sur eux. Asher natan avicha alenu, que ton père avait mis sur nous. Que me conseillez-vous de leur répondre? Vaïdabrou ito ayeladim, verset 10. Asher gadlou ito les morts. Cette répétition de venir et de nous dire, cette jeunesse qui a grandi avec lui, ça veut dire qu'ils sont tous du pareil au même. Deuxième ligne du verset 10. Kotomar la am asher dibrou elecha les morts avicha irbidet ulenu. Réponds-leur ainsi. Mon père vous a fait peser un joug sur vous. Veata akel me'alenu, et vous auriez voulu que je l'allège. Kotomar alehem, ainsi tu leur répondras, disent les jeunes. Katani ava mimotne avi. Mon petit doigt est plus fort que n'étaient les reins de mon père. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je suis pire que mon père. Verset 11. Veata, en conséquence de tout ce qui a été dit. Avi emis alechem ol kaved, mon père vous a mis un joug lourd. Veani osif al ulechem, et moi je vous rajouterai un poids, j'appesantirai encore plus. Avi isaretrem bachotim, mon père vous a châtié avec des verges, ve'ani ba'akravim, je vous châtierai avec des scorpions. Un nouvel être merveilleux dans le monde. Ronnie? Oui. Pourquoi, là on sent les prémices du schisme entre les deux royaumes, mais pourquoi la tribu de Yehuda et celle de Benjamin, qui vont constituer le futur royaume de Juda, ils ne se sont pas rebellés, on le sait? Est-ce qu'ils étaient moins taxés? Ils devaient être moins taxés, et puis ils étaient plus proches de... Notre ami Michel Onfray aurait dit que Yehuda et Binyamin appartenaient au parti jacobin, alors que les 10 tribus étaient des Girondins. Pour ceux qui ne le savent pas, les Jacobins étaient le pouvoir centralisé, alors que les Girondins étaient pour le pouvoir des provinces, c'est-à-dire la décentralisation. C'est de ça dont il est question à mon humble avis, Pascal. D'accord. C'est passionnant, hein, mais il nous reste 3 minutes. Bon, je fais encore un peu. Vayavo Yerovam v'kolaam el Rechavam. Donc Yerovam ben Nabat revient avec la délégation des 10 tribus, elle à Rechavam. Mais Yom HaShlishi, le 3e jour, Kacher Diber Ameler les morts, comme le roi l'avait demandé. Chouvou et là, Yom HaShlishi revenait au 3e jour. Verset 13, Vayanem Ameler, Kasha. Et le roi leur répondit durement, Kasha, Vayazov Ameler Rechavam et Atzat Askenim. Il ne suivit pas le conseil des anciens. Vaïdaber Alehem, Ketzat Ailadim les morts. Il suivit le conseil des jeunes. Arbid et Ulechem, Vani aussi Falav. Si mon père a fait peser le joug sur vous, moi je le rendrai encore plus lourd. Mon père vous a châtié des verges, avec des scorpions. Verset 15, Pascal. Velo Shama Meler Elaham. Et le roi ne prit pas en considération le peuple. Qui a Ita Nesiba Mehima Elohim. Qui a Ita Nesiba Mehima Elohim. Manakim Adonai Yedvaro Asher Diber Beyad Achi ou Achiloni El Yeroboam ben Nabat. Là, il faut que je vous explique, avec ça, on terminera. Quand Yerovam ben Nabat s'est rebellé,
le crime de lèse-majesté contre Shlomo Améler. Il s'est enfui. Dans sa fuite, il rencontre un prophète, Yechia de Shilo. On l'appelle Yechia Shiloni. Et celui-ci lui dit, tu t'enfuis, tu reviendras, et tu seras, toi, à la tête de mon peuple Israël, mais tu devras suivre mes lois, mes commandements, etc., etc. Et donc, au verset 15, et avec ça, nous terminerons, eh bien, nous voyons que la prophétie de Yechia Shiloni se réalise, pas parce qu'elle était obligatoirement devoir se réaliser. Rechava avait entre ses mains la possibilité autre. Mais Yerovam ben Nabat va devenir le premier roi de la lignée des rois d'Israël, du royaume du nord d'Israël. Et au verset 16, pour dire encore quelque chose, « Ekol Israël, ki lo shama ameler lahem, vayashivu ha'am et ameler lemor malanu chelek bedavid » Et donc la conséquence, c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, quel rapport avons-nous avec la maison de David? Velo nachala bebenishai, et aucun héritage dans la maison, le foyer du fils de Ishaï, c'est-à-dire David. Ish le'ol alecha Israël. Ata, en conséquence de tout ça. Rebetecha David. Vailer kol Israël le'oalav. Il dit, pourvois désormais à ta maison, David, subviens à ta maison, David, car nous n'y subviendrons plus jamais. Mais ils sont retournés, tout Israël rentra dans ses tentes, et ce sera afin de fonder le royaume d'Israël. Mais je vous rassure, dans les chroniques, le royaume d'Israël n'y est pas. C'est tout pour ce soir. Vous avez des questions? Enlève le texte qu'on voit tout le monde. Voilà. Shalom Akulam. Voilà, je pense que c'était passionnant. Moi, je suis toujours aussi passionné, comme vous le voyez. Ça, c'est bien, ouais. Mais vous voyez le rythme littéraire, à quel point il nous entreprend et quelle richesse textuelle à laquelle nous sommes confrontés. Et puis surtout, que nous avons le courage de faire le rapport entre le livre des rois et le livre des chroniques qui ne racontent pas de la même manière. À ce Qui propos, pas l'histoire de la même manière. Ronnie, à ce propos, dans 1 roi 11, nous avons déjà la prophétie, quand le manteau est déchiré, que les 10 tribus vont se séparer. Oui, on l'a avec la prophétie de Yechia Shiloni aussi, quand Yerovam ben Nabat s'enfuit. Il est clair, mais il est bien entendu que Rechavam avait entre ses mains la possibilité de pouvoir initier l'intimité essentielle de ce que son nom voulait dire, et il fonctionne et il va à contrario, contrarier le projet dans son essence. Merci. Ronnie, comme c'est un prophète qui annonce à Roboam son rôle dans la création dans l'accomplissement du schisme, est-ce qu'on peut pas penser que c'est une sorte il est au fait Jéroboam? Il n'y a pas ici un propos futuriste. D'accord. Il y a un propos prophétique, c'est-à-dire éventuel. Lorsque Jérémie parle aux enfants d'Israël, c'est éventuellement. C'est-à-dire qu'à tout moment, il est possible de renverser la vapeur. Et Oui, vas-y. Ah non, c'est juste au niveau géographique. Le silo de l'époque, c'est le même silo qu'aujourd'hui? Oui, Shiloh. Avec un H, Shiloh. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de possibilité de faire entendre, même dans le domaine prophétique ici, un fatalisme quel qu'il soit. Il y a une prophétie d'éventualité possible dans la dualité des réalités qui sont les nôtres. À nous de choisir. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible, choisis la vie afin que tu vives. Je t'ai donné la vie, je t'ai donné la mort et tu as choisi la vie. Choisis la vie.
comme disait Eric Fromm, nous sommes confrontés à une dualité humaine. Si je me rappelle bien chez Eric Fromm, c'est les biophiles et les nécrophiles. Ceux qui aiment la vie et ceux qui aiment la mort. Voilà. Ben, nous rencontrer par savoir, c'est que nous voulons vraiment appartenir aux biophiles. On s'y emploie, ouais. Voilà. Madame ou mademoiselle Beigbeder, vous parlerez avec Pascal pour avoir les informations et les folies de Ronnie aussi dans les textes, les vidéos et les émissions. Il faut avoir WhatsApp sur son smartphone. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut qu'elle te contacte. J'ai donné mon téléphone dans le message, Rose. D'accord. Tu l'as vu. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, René. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée, Shabbat Shalom. Bon Shabbat à tous. Shabbat Shalom, les Litraot. Bye bye. Au revoir. Au revoir.